Merci, Monsieur le ministre. Et je cède la parole au leader de l'opposition officielle. Monsieur le Président, notez la date 2 avril. Il est quelle heure, là? Il est 4h22. Je fais mien les commentaires du ministre. Alors, notez la date et l'heure. Ça n'arrivera pas souvent. Merci beaucoup. Ouais. Alors, Monsieur le Président, je ne prendrai pas le 5 minutes. Ce qui est important, c'était effectivement, comme le dit M. le ministre, suite à un jugement de la Cour supérieure, il fallait ajuster la règle qui faisait en sorte que le 2 ans n'était pas praticable pour 2 ans étant la date limite pour pouvoir voter lorsque vous êtes à l'extérieur du Québec. Si vous faites des études, bien souvent, ce n'est pas du 2 ans, c'est du 3 ans, c'est du 4 ans, peut-être même, dans certains cas, du 5 ans. Dans le reste du Canada, c'est 5 ans. La Cour supérieure a annulé ce 2 ans-là. On se ramassait avec aucun plafond, aucune limite. Demander au DGEQ de dire des gens qui étaient ici il y a 20 ans, si la loi n'est pas modifiée, vous devez trouver façon de leur trouver un comté où ils vont voter, puis tout ça, c'est impraticable. Le 5 ans, donc, c'est le projet de loi. Et nous avons demandé, puis je tiens à saluer le recherchiste Carl Filion. Alors, Carl Filion, avec qui je travaille, je suis content, puis il va avoir son nom dans les transcrits, donc c'est un éternel. Alors, merci Carl qui avait levé la main, qui avait demandé d'avoir une lettre du DGEQ. Le DGEQ nous a écrit le 30 mars 2026. C'est pas parce qu'on fait rapidement qu'on tourne les coins ronds. Et le DGEQ a dit que c'est tout à fait conforme et opérationnel. Alors, on va faire avancer le Québec là-dessus, M. le Président. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le leader de l'opposition.